Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. Avec Minispot, j'apprends tellement de choses. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Que l'islam et mon iman soient de plus en plus forts afin d'être auprès d'Allah. Voici le véritable trésor. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants. Nous sommes donc aujourd'hui à la 7e et dernière partie de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. Nous allons donc commencer par le verset 128 de la sourate Al-Baqarah. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Nous allons voir ensemble les conditions du repentir sincère et essayer de les remplir, Inch'Allah. Il existe donc 3 conditions pour que le repentir soit sincère. La première est celle du regret. Il faut regretter d'avoir commis ce péché. La deuxième est de cesser de commettre ce péché. Et enfin la troisième est de ne plus recommencer ce péché. Quiconque remplit ces conditions, ses péchés se verront effacés, Inch'Allah. Un jour, un homme demanda à notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, « Si je me repentis, mes péchés seront-ils effacés ?» Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam répondit « Oui ». L'homme demanda alors « Et mes grands péchés et mes turpitudes ?» Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui dit « Et tes grands péchés et tes turpitudes ?» L'homme s'en alla alors en pleurant et en criant « Allah est le plus grand, il pardonne même les grands péchés. » Dans le verset suivant, sourate Al-Baqarah, verset 129, Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Ibrahim alayhi salam demanda à Allah azawajal il y a des millénaires d'envoyer aux habitants de la Mecque un messager parmi eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala exauça cette invocation en envoyant notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce dernier affirma lui-même cela quand l'un de ses compagnons lui demanda « Comment l'histoire de ta prédication a-t-elle commencé ?» Il lui répondit « Le début de mon histoire date du jour où Ibrahim alayhi salam supplia Allah azawajal de m'envoyer. » Ce qu'il faut retenir de la réponse du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala répond aux demandes de son serviteur, même si cela prend du temps. Tâchez donc les enfants de toujours invoquer notre Seigneur et lui présenter vos demandes, car le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a dit « Allah se fâche contre ceux qui ne l'invoquent pas. » Et évitez d'être pressés dans vos invocations, car le prophète a dit « Vos demandes seront exaucées si vous ne vous pressez pas. » On lui demanda alors « Qu'est-ce qu'une invocation pressée ?» Il répondit « De dire « J'ai beaucoup supplié » sans que ma demande ne soit exaucée, puis d'arrêter les invocations, ce qui fait qu'Allah n'exauce pas la demande, alors que s'il avait patienté, cette dernière aurait été exaucée. Il ne faut donc jamais désespérer et continuer d'invoquer constamment. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Ibrahim alayhi salam lors de la construction de la Kaaba. Dans le verset 129 de la sourate Al-Baqarah, Notre Seigneur envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate, verset 151, « Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne savez pas. » Poursuivons ici l'histoire de la Kaaba. Ibrahim alayhi salam bâtit la Kaaba en utilisant seulement de grandes pierres.
en les entassant les unes sur les autres. Et vers la fin, il ne lui restait qu'une seule pierre à ajouter dans un coin de la Kaaba. Ismaïl alayhi salam ainsi qu'Ibrahim alayhi salam allaient chercher une pierre qui puisse remplir l'endroit vide qu'il restait. Et quand ils revinrent, ils trouvèrent une pierre blanche à cet endroit précis. Et Ismaïl alayhi salam assura à son père qu'il n'avait rien ramené, et Ibrahim alayhi salam lui annonça donc qu'il s'agissait d'une pierre que Jibril alayhi salam a descendue du paradis. Après avoir bâti la Kaaba, Ibrahim alayhi salam a essayé de l'élever. Il voulait parfaire son travail et pour ce faire, il passait de longues heures à construire la Kaaba. Il demanda à Ismaïl alayhi salam de lui apporter une grande pierre sur laquelle il pourrait se mettre debout afin d'élever la Kaaba. Et à force de rester sur cette pierre, la trace des pieds d'Ibrahim alayhi salam est restée sur sa surface, subhanallah. C'est une pierre qui est restée auprès de la Kaaba jusqu'à ce jour, afin de commémorer l'effort sans précédent d'Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jal nous dit dans la sourate Al-Baqarah verset 125 « Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. » L'ordre arriva après pour Ibrahim alayhi salam d'annoncer aux gens de faire le Hajj. Sourate Al-Hajj verset 27 « Et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi, à pied, et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné. » Alors Ibrahim alayhi salam, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, monta sur la plus haute montagne, le mont Arafat, et appela au pèlerinage que nous accomplissons depuis des millénaires jusqu'à nos jours. Nous arrivons donc à la fin de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam quand il dit, sourate Al-Baqarah verset 260, « Et quand Ibrahim dit, « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Allah dit, « Ne crois-tu pas encore ?» Si, dit Ibrahim, mais que mon cœur soit rassuré. Ibrahim alayhi salam ne doutait en aucun cas de la puissance divine. Il savait Allah Azza wa Jal parfaitement capable de cela, mais il voulait voir avec ses yeux. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit dans le même verset. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis, sur des monts séparés, mets-en un fragment. Ensuite, appelle-les, ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Ibrahim alayhi salam mourut à l'âge de 185 ans après le décès de sa femme Sarah. Ses fils, Ismaïl alayhi salam et Isaac alayhi salam, l'enterra dans la ville d'Al-Khalil en Palestine. Sa vie fut pleine de grands événements et de difficultés. C'est lui qui sera le premier à être vêtu le jour de la résurrection. C'est aussi lui, le seul prophète qui, pendant le voyage nocturne de notre bien-aimé prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, envoya avec lui un message pour les musulmans en lui disant « Ô Mohammed, transmets mes saluts à ta Ummah et dis-leur que le paradis a une terre fertile et une eau douce et qu'ils peuvent enrichir leur paradis en disant « Subhanallah, Alhamdulillah et Allahu Akbar ». Répétons sans cesse ces mots afin de voir notre paradis s'enrichir, Inch'Allah. Répétons-les ensemble, les enfants. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ceci est la fin de l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam. La prochaine fois, Inch'Allah, nous raconterons l'histoire du prophète Lut alayhi salam. En attendant, prenez soin de vous les enfants et de vos parents et à très prochainement, Inch'Allah.